Il est possiblement le seul dans la grande région de Québec à vivre régulièrement les principaux tournois de tennis majeurs. Des contacts privilégiés établis au fil des ans permettent de connaître ces grands chelems. Michel Bell, artiste fort connu, nous parle de ces moments où le sport côtoie des vedettes de différents milieux. Wimbledon est le plus grand tournoi de tennis, probablement le plus grand événement unique, outre les Jeux olympiques, à être présenté à travers le monde. Et ce que j'aime de cette atmosphère, c'est que je suis entouré de personnes qui ont des attitudes positives. Les grands athlètes, les plus grands athlètes de tennis, que ce soit Federer, Nadal, Djokovic ou encore Andy Murray. Alors, j'ai la chance de pouvoir un peu les côtoyer. Et puis, je considère que c'est un privilège. Puis aussi, ça m'aide dans un focus de positivisme, si on veut, de faire partie de cette élite mondiale. Federer, Nadal, ils sont tous très généreux envers le public parce qu'ils comprennent bien que sans public, ils n'existeraient pas. Alors, ils en sont conscients. Et puis, ils respectent et aiment leur public, aiment leur adversaire, parce qu'un adversaire, c'est pas un ennemi. C'est une personne qui est susceptible de les valoriser, parce que c'est grâce à eux qu'ils s'améliorent, un par rapport aux autres. Alors, il y a un très grand respect, une amitié, on sent une super camaraderie entre les joueurs. Là-bas à Wimbledon, tu as fait de belles rencontres, entre autres avec Martina Navratilova. Comment ça s'est passé là-bas? Ah ben oui, parce que les légendes sont sur place. Il y a habituellement des tournois de légendes. Et plusieurs d'entre eux et elles sont des animateurs de télévision, que ce soit Jim Courier ou encore Boris Becker, Martina Navratilova, Chris Evert. Alors, ils sont là pour participer soit au tournoi de légendes, Martina Hingis inclus. Alors, j'ai pu rencontrer ces légendes-là par la même occasion. Puis d'ailleurs, quelques-unes, j'ai pu leur offrir mon livre Victoire. Et Martina Navratilova a tout à fait apprécié. Et à ma grande surprise, elle m'a demandé un autographe. Alors là, je ne comprenais plus rien. Martina Navratilova, je dis, Martina, you asked me for an autograph. I can't believe it. Dans mes coups de cœur de Wimbledon, c'est la camaraderie avec la famille de Nadal, de Rafael Nadal. Ses parents sont extrêmement sympathiques, très simples. Et puis, très chaleureux aussi. Ils touchent beaucoup. C'est vraiment le sang espagnol. Alors, j'ai eu un rapport privilégié avec la famille de Rafael Nadal. Puis ça, j'ai vraiment aimé cet aspect. Les joueurs se prêtent bien au jeu de signer certaines de mes reproductions de tableaux. Alors, d'ailleurs, M. Nadal, un super tableau de Raphaël chez lui, dans sa chambre à coucher. Alors ça me fait un petit velours de savoir que je fais un peu partie de leur vie, en quelque sorte, à ma façon, par les tableaux qu'ils apprécient. Tout récemment, Serena Williams, d'ailleurs que j'ai rencontré à Wimbledon aussi. Alors, j'ai parlé que je préparais un tableau et tout. Donc, je l'ai rencontré par la suite au US Open, puis elle était très contente, elle a apprécié le tableau, puis on a fait un échange. J'ai offert des reproductions, on m'a signé des reproductions de son propre tableau. Alors, puis là, la relation s'écrit avec son coach, puis Patrick et tout. Alors, c'est vraiment... ça fait partie du plaisir supplémentaire d'être sur place. Et les autres tournois maintenant? On retrouve tous les mêmes acteurs. Le site est différent, l'ambiance est différente, le décorum, etc. C'est certain que Wimbledon, c'est vraiment le tournoi avec tout le décorum british. C'est un grand chic, les joueurs sont habillés en blanc, tous les préposés sont habillés de telle ou telle façon. En fait, Wimbledon est probablement le tournoi le plus chic, avec toute la verdure puis la richesse de Wimbledon comme tel. Puis aussi, c'est certain que c'est un côté exotique pour nous puisque ça se passe en Europe. Alors ça, c'est sûr que c'est mon tournoi préféré. Le US Open est assez grandiose. C'est le nightlife, si on veut. Les matchs se jouent le soir, ce qu'on ne voit pas à Wimbledon, sauf maintenant sur le court central où il y a d'éclairage. Mais c'était un tournoi de jour. Tandis qu'à New York, c'est un événement jour, mais surtout le soir. C'est le spectacle, c'est tambour et trompette, c'est Hollywood en quelque sorte. Alors, il y a beaucoup d'électricité autour de New York. Le stade Arthur Ashe est le plus grand stade de tennis au monde. Parce que les stades ne sont pas aussi grands à Wimbledon, quoique grands tout de même. Alors, on peut dire que le US Open, pour certains joueurs, c'est le plus grand tournoi, parce que lorsqu'ils jouent sur le Arthur Ashe devant autant de spectateurs, pour eux autres, il y a une énergie supplémentaire, parce que la foule est vraiment très grande. Ensuite, il y a Roland Garros, que j'ai eu l'occasion de faire aussi, qui est un tournoi qui est très, très bien sur terre battue, une ambiance aussi différente. Pas autant de décorum qu'à Wimbledon.
Pas aussi grandiose que le US Open. Et puis l'Australian Open, j'ai pas eu l'occasion de le voir encore, mais possiblement en janvier, j'aurai l'opportunité d'y aller. Alors, on se donne rendez-vous à la fin janvier pour les commentaires de Michel.